Alors j'ai une mauvaise nouvelle. Je crois que la droite est morte. Enfin, du moins une certaine droite. Alors, je vais essayer d'évoquer ce décès, ce suicide plus exactement. Alors, je commencerai par rappeler qu'aujourd'hui, les commentateurs bien pensants nous répètent en boucle qu'Emmanuel Macron aurait recomposé la vie politique française et qu'il aurait dépassé le clivage gauche-droite. Ce mantra nous est asséné depuis le premier tour de l'élection présidentielle de 2017, mais ce mantra ne correspond pas à la réalité. Emmanuel Macron n'est pas ni de gauche ni de droite, en effet. Il est au contraire les deux à la fois, en même temps, comme on peut dire. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'on entend aujourd'hui par gauche et droite. Car en réalité, Emmanuel Macron incarne l'aboutissement d'un double ralliement, d'une double convergence qui a mis 30 ans à se concrétiser dans notre pays. Le ralliement d'une part des socialistes au néo-capitalisme et le ralliement suicidaire de la droite institutionnelle à l'idéologie sociétale de la gauche d'autre part. Alors, on dit le Parti socialiste est moribond, oui, mais une nouvelle fois, ça lui est déjà arrivé d'ailleurs, mais comme le papillon abandonne sa chrysalide avant de s'envoler, en réalité, la gauche n'a pas disparu en 2017, elle s'est renouvelée. Et elle correspond en fait aujourd'hui, je dirais, à une sorte de nouvelle gauche qui renouvelle le vieux progressisme. Le progressisme aujourd'hui, c'est l'accueil des immigrants, le sans-frontiérisme, la déconstruction sociétale, le féminisme agressif, l'écologie punitive et bien sûr le ralliement sans complexe à l'ultralibéralisme et à la loi de l'argent. Emmanuel Macron achève ainsi ce qui a été commencé en 1983, souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, avec le virage dit de la rigueur sous François Mitterrand, c'est-à-dire le ralliement définitif de la gauche du gouvernement au néo-capitalisme libéral-libertaire. Une gauche qui, pour cette raison, n'est plus sociale, mais sociétale. De même, Emmanuel Macron n'a pas tué la droite, même s'il a profité, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'orchestration du Pénélope Gate. Car la droite, malheureusement, n'a pas eu besoin de lui pour se suicider. Alors, revenons en effet sur le suicide de la droite. Le suicide de la droite institutionnelle s'est concrétisé symboliquement le 23 avril 2017 à 20h03, lorsque François Fillon, le candidat de la droite et du centre, a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Comme la droite nationale, je dirais, s'est suicidée, elle, un peu plus tard, le 3 mai, lors du débat télévisé opposant Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Alors, de quoi donc ces deux composantes de la droite, c'est pas François Bayrou, les deux composantes de la droite sont-elles mortes ? Eh bien, je voudrais essayer de montrer que la droite institutionnelle est morte d'avoir trahi son héritage et ses valeurs, comme la droite nationale est morte ou moribonde parce qu'elle s'est trompée à la fois d'époque et de stratégie. Alors, le suicide de la droite institutionnelle a commencé en 1986, grâce à Jacques Chirac, avec la cohabitation. Rappelez-vous, la cohabitation politicienne de l'opposition de droite d'alors avec le président François Mitterrand a débouché progressivement sur une connivence, puis en fait sur une soumission de la droite institutionnelle au politiquement correct, c'est-à-dire à l'idéologie de la gauche. Une attitude qui a conduit la droite à plus se soucier de l'opinion de la médiacratie et des lobbies que des attentes de son électorat. Elle n'a donc cessé, depuis lors, de renier son héritage national et gaullien, puis de tromper son électorat en permanence. Cette droite est devenue, comme certains l'ont dit, une droite éolienne, qui tourne à gauche à chaque vent médiatique. Et bien sûr, lors des campagnes électorales, elle promettait à chaque fois de revenir sur ce que la gauche avait détruit, sur les réformes sociétales de la gauche. Mais une fois élue, elle n'en faisait rien. Elle est donc devenue progressivement une droite d'impuissance gouvernementale, parce que tétanisée par sa soumission au politiquement correct. Au cours de ces 30 années,
de reniement, la droite institutionnelle a donc progressivement et fatalement perdu ses soutiens et finalement ses électeurs. Elle a notamment perdu les classes moyennes et populaires autochtones, qui sont les principales victimes des politiques économiques qu'elle a conduites et du chaos migratoire qu'elle a installé et qu'elle s'est avérée incapable, malgré ses promesses réitérées à chaque élection, de régler. Mais la droite institutionnelle a aussi perdu, c'est une performance, les classes dirigeantes, qui se sont ralliées, elles, à Emmanuel Macron et qui lui ont fait gagner la présidentielle. Parce que la France d'en haut, une certaine France d'en haut, a renoué avec l'esprit tortueux des bourgeois des Lumières. C'est-à-dire, on aime l'argent, on est libéral en économie, on est anglophile, on est oublieux de la décence commune, on est hostile au droit du travail, bien sûr, on est amoureux du genre humain, mais grand critiqueur, parfois guillotineur, de français. François Hollande, si l'on croit son ancienne campagne, raillait les sans-dents de la France d'en bas. Mais au moins, il avait la décence de le faire en privé. Emmanuel Macron, lui, vous le savez, ne se gêne pas pour se gausser en public et à l'étranger même, des ouvrières, selon lui, illettrées de l'entreprise GAD, des gens de rien que, selon lui, on rencontrerait dans les gares, ou bien encore des prétendus fainéants, cyniques et extrémistes, qui, selon lui, douteraient de ces réformes. Cette évolution de ces propos illustre, je crois, très bien l'arrogance de cette nouvelle bourgeoisie des Lumières, version bobo, qui parle des Français à la troisième personne, comme s'il s'agissait d'une espèce qui lui est définitivement étrangère, et aussi une espèce en voie de disparition. Aujourd'hui, la droite institutionnelle n'existe plus en tant qu'expression politique. C'est un astre mort, pour reprendre l'expression du député de Vaucluse, Julien Aubert. Non pas parce que le clivage gauche-droite aurait perdu sa raison d'être, non pas à cause du génie politique d'Emmanuel Macron, mais tout simplement parce que la droite institutionnelle a perdu toute identité propre face à une gauche qui, elle, de son côté, s'était ralliée à l'ultralibéralisme et au mondialisme. Face à cette nouvelle gauche, la droite institutionnelle n'a plus rien à objecter pour la raison principale qu'elle lui ressemble désormais en tout. Et c'est bien pourquoi elle est aujourd'hui une opposition aphone. Elle n'a rien à dire. Alors, la droite nationale, derrière Marine Le Pen, n'a malheureusement pas su profiter, à la différence d'Emmanuel Macron, il faut lui reconnaître cela, ce déclin historique de la droite institutionnelle. Si le Front National a pu s'affirmer une nouvelle fois comme une force protestataire, il n'est pas apparu, en 2017, comme une force d'alternance crédible. Pourquoi ? Sans doute parce que Marine Le Pen et son équipe, au-delà d'une attitude partisane monolithique, ont peut-être pas fait ce qu'il fallait faire. Mais surtout, je crois, hélas, qu'ils se sont trompés d'époque et de stratégie. D'abord, leur quête de dédiabolisation les a conduits à mettre en sourdine leur positionnement identitaire au moment même où l'opinion émettait des attentes de plus en plus fortes en la matière, tout simplement parce que le choc de civilisation devenait de plus en plus manifeste en Europe. Une totale faute de concordance des temps, pourrait-on dire. Ensuite, dans le vain espoir de récupérer l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, ils ont accentué une ligne économique social-démocrate qui a fait l'effet d'un répulsif sur son électorat de droite, et en particulier sur les milieux économiques. Enfin, ils se sont enfermés dans la voie sans issue du souverainisme nostalgique incarné dans le projet anxiogène de sortie de l'euro, comme si, au surplus, une politique monétaire pouvait faire l'objet d'une annonce électorale. C'était aussi une erreur, me semble-t-il, de temporalité. Nous ne sommes plus, hélas, en 1950, mais dans un monde multipolaire où seuls les grands blocs militaires, culturels ou économiques auront la parole, pas les petites régions folkloriques. Le Front National n'a donc pas profité de l'exceptionnelle conjoncture politique avec la marginalisation du Parti socialiste et des Républicains qui s'offrait à lui en 2017, parce qu'il n'a pas, sans doute, apporté la preuve qu'il se situait à la hauteur des enjeux auxquels notre pays était confronté, comme Marine Le Pen n'a malheureusement pas donné le sentiment, personnellement, d'être à la bonne hauteur présidentielle lors de son débat télévisé avec Emmanuel Macron. Aujourd'hui, ce que je vous disais en introduction, il me semble que l'expression politique de la droite est en coma profond. Mais, je dirais, ne la regrettons pas.
car les compromissions et les fautes de ces dirigeants successifs ont non seulement conduit au suicide de la droite, c'est une chose, mais ils ont surtout livré notre pays aux oligarchies qui ont pour projet de déconstruire la France, de livrer l'Europe à l'islam et de mettre les Européens en servitude. La responsabilité historique des politiciens de cette droite-là, dans cette catastrophe, est donc écrasante. Et je pense que les électeurs les ont à juste titre sanctionnés. Alors, il serait stérile cependant de disserter à l'infini sur les occasions perdues. L'histoire ne repasse pas les plats, pour reprendre une formule célèbre. Il s'agit maintenant de reconstruire au milieu des ruines, et c'est l'objet de notre forum d'aujourd'hui. Alors pourquoi, face à Macron, une bonne droite? Pourquoi ce titre? D'abord parce que la nouvelle gauche, aujourd'hui, incarnée par Emmanuel Macron, n'avance que grâce au vide laissé par la disparition de toute expression politique de droite. Ce vide politique est paradoxal, puisque la droite est une réalité, et on va le montrer ce matin amplement, est une réalité vivante dans notre pays et dans notre peuple. Toutes les études d'opinion montrent d'ailleurs qu'une majorité de nos concitoyens, sur les questions de société, expriment des préférences à rebours du politiquement correct. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne droite? Pas uniquement des gants de boxe. C'est, je crois, la droite qu'attend désespérément le peuple français. C'est-à-dire une droite de résistance et d'opposition pour contrer l'entreprise de déconstruction qui est en cours au nom de l'idéologie sociétale et libérale libertaire. C'est aussi par conséquent une droite différente de celle que nous avons connue jusqu'à présent. C'est-à-dire une droite qui soit à l'écoute de notre peuple et qui porte aussi un véritable projet alternatif à celui de la nouvelle gauche qui est au pouvoir. La droite est aujourd'hui l'espoir du peuple français pour la raison que la nouvelle gauche sociétale a abandonné le peuple. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est plus sociale. Elle préfère l'étranger, elle préfère les autres au peuple français. Et aussi parce que l'idéologie dominante conduit à la disparition des peuples européens. C'est d'ailleurs pour ça que la droite est aussi l'espoir des peuples européens et pas uniquement du peuple français. Alors, contrairement à ce qu'on entend souvent d'ailleurs au titre de l'ancienne droite, le clivage gauche-droite n'a pas disparu. Il a simplement changé de contenu. Il n'oppose plus, comme au XXe siècle, les collectivistes aux défenseurs de la propriété privée des moyens de production. Il oppose désormais deux autres blocs. D'une part, je dirais un grand bloc libre-échangiste, mondialiste, déconstructeur et immigrationniste, qui constitue, je dirais, la gauche d'aujourd'hui, en quelque sorte, aux défenseurs de l'identité, de la liberté des peuples européens, comme du respect des cultures et de la multipolarité du monde, qui constitue le nouveau positionnement de droite. Alors, et j'en terminerai par là, il ne faut pas se cacher que le chemin de la bonne droite, et donc de la renaissance de notre pays et de notre civilisation, sera long et difficile, qu'il faudra du courage et de la détermination pour le parcourir. D'abord parce que les forces qui correspondent à ce nouveau positionnement, à cette nouvelle attitude de droite, sont aujourd'hui éclatées en mille chapelles, et qu'elles ne savent pas encore jouer collectif, à la différence de la gauche, qui sait toujours se rassembler au moment crucial, ce que ne sait jamais faire la droite. La reconquête sera longue et difficile aussi parce que, on le sent bien, l'Europe occidentale est aujourd'hui beaucoup plus décadente que l'Europe orientale, comme le démontre notamment son incapacité maladive à résoudre la question du défi migratoire ou du défi islamiste. La reconquête sera longue et difficile, enfin, parce que le système ne recule devant rien pour museler l'opposition des autochtones. En particulier en s'attaquant chaque jour, un peu plus, on le verra tout à l'heure, aux libertés publiques, à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression, en renforçant sans cesse la censure et la répression judiciaire des opposants, conformément d'ailleurs à ce qui avait été évoqué, vous vous en souvenez peut-être, bien que les médias n'en aient pas trop parlé, lors du forum de Davos de janvier 2017. Parce que c'est dans la nature profonde de l'idéologie dominante aujourd'hui de déboucher sur la tyrannie. Ces gens parlent beaucoup de liberté, mais ils ne cessent de réduire les libertés. Alors, Emmanuel Macron nous a prévenus. Il a dit « Je ne céderai rien ». Il croit certainement nous impressionner. À notre tour, donc,
de ne rien céder à cette nouvelle gauche arrogante, totalitaire et décadente qui nous conduit au chaos. À droite, l'heure n'est plus à la nostalgie mais à l'action. L'heure n'est plus aux querelles de sensibilité mais à l'union sur l'essentiel. Comme l'heure n'est plus à la soumission au politiquement correct mais à la liberté de penser et à la prise de parole. La droite impuissante est morte. Vive le peuple de droite, vive la dissidence, vive la bonne droite.